إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Donc nous allons poursuivre directement, Inch'Allah, les adawat al-jazm, les particules du jazm, donc al-jawazim, celle qui rend le fi'l mudari' majzoum. Et maintenant nous sommes avec ayyun. Ayyun est ism shart wa jazm. Ism shart wa jazm. Avec il faut savoir, comme je l'ai écrit ici, ayyun tasluhu li jami' ma'ani al-adawat. Donc ayyun tasluhu donc est bon. D'accord, ce mot-là est bon pour l'ensemble des sens des éléments. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ayyun comme on utilise izma, comme on utilise marma, dans le même sens que man ou que ma, etc. D'accord, ou comme on verra après, ayyana, on va d'autres, qu'est-ce qu'il y a d'autres particules. Donc on utilise pour n'importe quel sens qui sont. Un exemple. Ayyan takra min al-Qur'ani tantafi' bihi. Ayyan, alors on va faire je vais vous traduire avant. Quoique tu lis du Coran, tu en profites. Maintenant l'irabe, ayyan, ça il est maf'ul bihi. C'est un ism shartin wa jazmin, et lui il est maf'ul bihi. Mansoub bil fi'l, donc c'est le fi'l, et donc il est mansoub par le fi'l, c'est le fi'l qui l'a mis mansoub. Wa alamat nasbihi al-fatha al-zahira ala akhirih. D'accord. Donc là c'est dans le sens ma, genre ou marma, d'accord. Marma ou ma, donc ayyan c'est dans le sens ici de ma ou marma. Ma takra min al-Qur'ani tantafi' bihi. Voilà. Donc takra fi'lun mudari'un majzoomun bi ay. Donc il est majzoom bi ay. وعلامة الجزمية السكون على آخره. من القرآن من حرف خفض والقرآن اسم مخفوض. تنتفع. Et ça c'était, excusez-moi, takraou c'était ce qu'on appelle aussi, ce qu'on appelle fi'l shart. Et donc il y a la jawab shart qui est tantafi'. Wa jawab shart majzoum bi ay. fi'l mudari' majzoum bi ay. علامة الجزمية السكون. الباء ici حرف خفض والهاء اسم مخفوض مبني على كسرة في محل خفض والاثنان متعلقان بالفعل. Ensuite on prend un autre, mata. Mata c'est aussi un ism shart wa jazm. Mata qui veut dire quand, mais là on peut l'utiliser comme quand. Mata on l'utilise comme question. Par exemple, mata tati, je te pose la question, je te dis mata tati, quand est-ce que tu viens. Mais là c'est pas en question, on l'utilise en condition. Ça veut dire que quand il y a ceci, alors il y aura cela. Mata tahsha ila Allahi yarfa'aka. Je vous traduis. Quand tu fais le khushu' pour Allah, donc quand le khushu', alors on peut, le khushu' c'est exactement c'est le tadarru' aussi, on traduit aussi par tadarru', donc c'est l'humilité, d'accord, et il y a une sorte de crainte aussi dans le khushu'. Donc quand tu fais le khushu', donc quand tu pratiques, quand tu fais humilité et une crainte envers Allah Azza wa Jal, yarfarka, il t'élève, d'accord, il t'élève en degré. Maintenant l'irabe, donc mata, ça c'est un ism shart wa jazm mabni ala as-sukun fi mahal nasb, dans un tas de nasb. Il est quoi mata? C'est un dharf zaman, donc c'est un maf'ul fihi ici, muqaddam ala al-fi'l, donc il est mansoub par le fi'l, c'est le fi'l qui rend mansoub. Et c'est ce qu'on étudiera Inch'Allah comme le maf'ul fihi, d'accord, parce qu'il y a 5 maf'il, parmi les 5 maf'il il y a le maf'ul fihi, et comme je l'ai déjà dit, le maf'ul fihi se divise en deux, il y a ce qu'on appelle un dharf zaman et un dharf makan. Ici c'est un dharf zaman par rapport au temps. Bon,
Ensuite, Tarsha, Adafir, Mudari'un, Majzoum, Bimata. C'est Mata qui l'a rendu Majzoum. Alamatu Jazmihi, Es-Sukun. Et le fa'il, c'est le damir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Je reviens avant, je vais faire. Ouais, c'est pareil pour aussi, ça me fait rappeler que je vais pas donner l'irlab pour le fa'il. Le fa'il, c'est la même chose. Takra anta. Donc le fa'il pour takra, c'est damir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. J'en suis ici, d'accord. Il a des harf khafd, ou si vous voulez dire harf jar. Allah, lafz al-jala, ism mahfoud. والاثنان والمجموع متعلق بالفعل يرفعك هذا يرفع هذا جواب الشرط فهو مجزوم بمتى الفعل المضارع مجزوم بمتى علامة جزمه السكون والكاف ici ضمير متصل مبني على فتح في محل رفع مفعول به الكاف مفعول به والفاعل ضمير مستتر فيه جوابا تقديره هو يعود على الاسم مخفوض على الله. Et ici, c'était aussi le présent d'avant, le fa'il c'était un damir mustatirun fihi wujubun taqdiruhu anta. On en prend un autre. Ayyan. Ayyan. Ayyan, c'est un ism shart wa jazm. Et son sens, c'est le sens de mata, et on l'utilise comme pour mata. Donc là, j'aurais pu marquer ayyana tarasha ilallahi yarfa'aka. D'accord. Soit je dis mata, ou soit je dis ayyana. Un autre exemple que j'ai mis ayyana tamut ta'lam halak. Quand tu meurs, tu connaîtras ton état. C'est-à-dire si tu es au paradis ou en enfer, là pour l'enfer. Nasrullah azza wa jalla an yudkhilana donc on va faire l'irab ayyana ism shart wa jazm mabni ala fath في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان تموت في المضارع تموت في المضارع مجزوم بأيانا وعلامة جزمه السكون تموت à la base c'est ta mou tout. Tamoutou, ça c'est là il est marfour, d'accord. Tamoutou, ça veut dire tu meurs, d'accord, tu meurs. Là, à la base, c'est tamout, ici, d'accord. Mais comme il y a ayyan qui est venu, ça a rendu le fi'l mudari' tamoutou majzoum. Donc, son indication du jazm, c'est le soukoun. C'est le soukoun. Et comme, qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous rappelez la règle qu'à la base, sauf dans deux cas, il ne peut pas y avoir deux lettres qui sont sakina qui se suivent. Donc, qu'au font les arabes ici? C'est une règle qui est إذا التقى ساكنان أولهما حرف علة حذف حرف علة. Si deux lettres sakines, d'accord, sakina, se suivent et que la première lettre c'est un harf illa, et là nous avons un harf illa, on efface la harf illa et vous voyez nous avons tamut. Excusez-moi, j'ai mis tumut, c'est pas tumut, hein, bien sûr, c'est tamut. Tamut. Donc voilà pourquoi il n'y a pas le voile qui est effacé à cause du problème de la rencontre de deux lettres sakinan. Voilà. Donc ayana tamut. Donc le fa'il ici c'est le damir mustatirin wujuban. Damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Ta'lam c'est jawab al-shart. فهو مجزوم بأيانا وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت toi حالة حالة c'est المفعول به للفعل هو منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على فتحة في محل خفض. On continue. أين أين c'est pareil que pour mata, d'accord. Aina c'est pareil que pour mata, on peut l'utiliser le mot aina, on peut l'utiliser pour comme question, par exemple aina tadhabu ya zaidun, où est-ce que tu vas au zaid, où est-ce que tu vas, d'accord. Mais ici on peut l'utiliser aussi comme ism shart, comme un nom de condition et non pas de questionnement. Ici donc on va l'utiliser comme ism shart wa jazm, un nom de condition et de jazm qui rend le jazm. Et on peut lui attacher, comme à d'autres, comme on verra, je vais vous donner une règle plus tard, on peut lui attacher en plus ma, comme dans l'exemple qui est dans le Coran, dans la sourate An-Nisa. Donc Allah Azza wa Jalla a dit Aynama takunu yudrikumul maut.
أينما تكونوا يدرككم الموت. Où que vous soyez, la mort vous prendra. Vous atteindra, exactement, vous atteindra. La mort vous atteindra. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Là, vous voyez, il y a aina et on a rajouté ma. On peut rajouter comme on peut ne pas la rajouter ma. Donc ici, Allah l'a mis en plus. Donc on va dire aina ma. Ismu shart ou jazm. Mabni ala soukoun. Si on prend en considération que ma il est rajouté. Sinon, on dit que aina c'est le ism shart ou jazm mabni al fatha. Wa ma hada harf zaid. D'accord? Et ma c'est un harf qui est rajouté au ism. Il est, oui, excusez-moi, il est fi mahal nas dans l'état de nasb maf'ul fihi. Ici, c'est pas un ظرف zaman, mais c'est un ظرف makan. Takunu, هذا فعل مضارع مجزوم بأين أو بأينما, d'accord? Et là, l'indication de son jazz, c'est quoi? Ça, c'est parmi les afal khamsa, donc c'est l'effacement du noun, حذف النون. والواو والفاعل هذا ضمير متصل رفع فاعل c'est le استغفر إنما تكون, c'est pas le fa'il, mais c'est ce qu'on appelle, on va étudier ismu kana, d'accord, et khabar kana c'est ce qu'on appelle shibh jumla, on va venir plus tard. Laissez-moi réfléchir parce que des fois le verbe kana enama toujé, et non, j'avais bien dit au début, ça on apprendra inshallah, parce que le verbe kana yakunu, soit ça fait, soit c'est un verbe naqis ou pas, d'accord. Et là, en fin de compte, c'est pas un verbe naqis. Donc, parfois, le verbe kana, il n'a pas besoin de khabar, entre guillemets. Donc, c'est un fa'il qu'il a, c'est pas un ism qu'il a. Donc, le waw ici, c'est un fa'il. Parce que c'est dans le sens aynama tujadoun yudrikumul maut. D'accord? Il n'y a pas de khabar à lui attacher. Donc, ici, takunu, c'est pas comme on va étudier kana wa khawatuha. D'accord? Donc, le waw, c'est bien le fa'il. مبني على السكون في محل رفع فاعل. يدرككم الموت. يدرك ça c'est le فاعل, c'est le فعل مضارع مجزوم بأين وعلامة جزمه السكون والفاعل هو الموت والموت هو الفاعل. نعم, فالفاعل مرفوع بالفعل وعلامة الرفع الضمة. وكم c'est مفعول به مبني على السكون. alors مبني على السكون في محل نصب مفعول به. Mais pourquoi on met un dhamma? Il y a toujours le même problème des soukoun, parce que après mim comme il y a un soukoun, donc il est bien mabni al soukoun là. Elle mabni al soukoun exactement, je vais vous faire lire l'ab exact, c'est mabni al soukoun al muqaddar estimé mana' min dhuhurihi irtiqa ou sakinan. Ce qui a empêché que le soukoun apparaisse, c'est le fait que deux sakines se rencontrent. C'est quoi deux sakines? C'est la base. Koum, c'est les sakines. Donc c'est pour ça qu'il m'a mis à soukoun, même s'il y a un dhamma qui se met. Et l'être qui est après, c'est quoi? C'est pas alif. Parce que quand le alif was, ce qu'on appelle la wiswas, celui que j'ai enlevé ici, quand on lit sans s'arrêter, le alif was, il s'enlève dans la prononciation. Il n'est pas là. Donc on voit bien qu'il y a le mime qui est sakiné, et après il y a mime. Donc le délire koum le mot. Et comme je vous le rappelle, c'est interdit dans la garabe. Voilà, je ramène le garabe qui a deux harf sakin, sauf dans deux cas. Et lequel n'en fait pas partie. Il faut trouver une solution. Donc la première lettre ici, c'est pas harf là, donc on ne peut pas les effacer. Donc ce qu'on fait, qu'est-ce que font les Arabes? Eh bien, ils font un tahrik, donc ils vont mettre une harakat, et ici c'est un dhamma qu'ils mettent. Parce que ça correspond au dhamma qui est avant. Voilà pourquoi il y a un dhamma. On prend un autre élément qui rend majzoum. Anna, la ism shart wa jamz. Et anna, c'est dans le sens de aina. On l'utilise, et c'est le même sens que aina. Comme ayana, c'était le sens, on l'utilise comme mata. Donc là, bien que c'est le Coran, mais Allah aurait pu dire anna al-Huzaima, mais il a dit aina. Anna, donc là c'est un exemple que j'ai fait. Anna tanzil, je vais vous mettre les
makan, voilà. Ana tanzil fadhkurillah. Où, c'est dans le sens où que tu descendes, c'est dans le sens, c'est où que tu t'arrêtes. Fadhkurillah, alors invoque Allah. J'aurais pu très bien dire Aina tanzil fadhkurillah ou Aynama tanzil fadhkurillah. D'accord? Parce que Anna c'est comme Aina, dans le sens dans le sens que où, et aussi le fait que c'est un ism shart, c'est un ism comme Aina et qu'il est pour un shart de condition et de jazm. Maintenant l'irab. Donc Anna, et il y a un soukoun à la fin parce que c'est un alif. هذا اسم الشرط والجزم مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان أين qui veut dire أين c'est où dans le lieu تنزل bien sûr les cas sont partis je les ferai apparaître تنزل فعل مضارع مجزوم بأن علامة جزمه السكون الظاهر là on commence vous voyez je vous ai dit que les éléments de jazm qui rend majoum deux choses. Le premier, c'est obligatoirement un verbe. Mudari' ou madi. Il peut y avoir un verbe madi après. Voilà, ici, d'accord. Et la réponse, ça peut être un verbe, madi ou mudari', mais ça peut être aussi autre chose qu'un verbe, notamment une phrase. Et donc là, anna, il rend majoum le fi'l mudari' et le jawab short. Et là, ce qui est majoum, c'est la phrase. Donc la phrase, elle est dans un état de jazm, et c'est la phrase qui est jawab short. D'accord? Pourquoi? Parce que le verbe qui est ici, excusez-moi, le verbe qui est ici, c'est pas un fi'l mudari', c'est un fi'l amr. Et pour le bislin et pour le gofin, c'est bien un fi'l mudari', seulement il y a l'am amr qui est avant. Et comme il y a l'am amr qui est avant, il est majzoum. Avant d'être majzoum par anna, il est majzoum par l'am. Donc ça va être la phrase. Et dans ce cas-là, étant donné que le verbe qui vient, il ne peut pas être majzoum par ici, on est obligatoirement on va ici, c'est obligatoire de venir avec un fa. On y viendra. Je vous explique, je donne une règle après, à la fin, pour dire quand est-ce qu'on met le fa, et notamment quand est-ce qu'on peut mettre aussi idha à la place de fa. D'accord? Donc comme il n'y a pas de fi'l mudari' qui vient ici, eh bien c'est la phrase qui va être majzoum, enfin qui va être un état de jazm, et on vient obligatoirement avec fa. Donc où que tu descendes, alors invoque Allah. Donc ça c'est fa, c'est le harf jawab, c'est un harf de réponse qui sert à mettre la phrase pour mettre la phrase, d'accord? Mabni ala fatha la mahallahu min i'rab. Udhkur hadha fi'l amr. Alors madhab kufiyin هذا في الأمر مجزوم باللام الأمر المحذوف مع حرف المضارعة وعلامة جزمه السكون المقدر. Donc المجزوم على السكون علامة جزمه السكون المقدر منع من ظهوره التقاء ساكنا parce que pareil à la base c'est un soukoun mais comme après il y a un harf sakin qui vient, qui est le lam qui est sakina, parce que le premier lam il est sakina, et le deuxième il est maftuha, donc on met un kasra pour empêcher le soukoun. والفاعل دائما مستتر فيه وجوبا تجده أنت. Et dans le mazhab al-Bisrin, في اللي يعبر عن المذهب البسرين il dit que أذكر مبني على السكون. Ils ne disent pas qu'il est majoum. Rappelez-vous, ils disent qu'il est mabni ala soukoun. Ici, le soukoun est muqaddar, mana min zuhriya, l'itiqal sakinan, comme pour le madhab kufin, par exemple, le fait que le soukoun ne peut pas apparaître. ولفظ الجلالة مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة. Et comme je dis, ce qui est majoum ici, c'est pas le fi'l amr, c'est la phrase qui est dans l'état de jazm par. Et donc, Anna a donné le jazm à la phrase verbale qui est ici. Je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayhi.